Les élections qui se sont déroulées le 2 septembre dans le Boclès ont été émaillées de beaucoup d'incidents. Beaucoup, surtout de violences. Violences verbales, violences physiques, menaces et intimidations de tout genre. Et les faits parlent d'eux-mêmes. Le samedi 2 septembre, en effet, dès 10 heures déjà, nous avons été informés du saccage de plusieurs bureaux de vote. École primaire publique de Balokuya, dans la sous-préfecture de Lobakuya. Le matériel électoral de 3 bureaux de vote, bureau de vote 1, bureau de vote 2, bureau de vote 3, a été totalement saccagé et détruit avec une rare violence par des individus qui ont été formellement identifiés. Et ces bureaux de vote représentaient en tout et pour tout, dans la sous-préfecture de Balokuya, 949 électeurs, 949 personnes qui n'ont donc pas pu exercer leur droit de vote. Bureau 1, 320, bureau 2, 317, bureau 3, 312. Soit 949 personnes ont été privées de leur droit fondamental de vote, exclusivement dans la sous-préfecture de Balokuya. À Sassandra sous-préfecture, dans le bureau de vote de l'EPP Sialoukro, le bureau de vote numéro 001 a été aussi vandalisé. Ce bureau totalise 426 électeurs. Et ceux-ci également n'ont pas pu exercer leur droit de vote. Dans la sous-préfecture de Fresco, précisément à l'EP Petit Bandoukou, le bureau de vote 01, avec 424 électeurs, a été totalement saccagé. Le matériel électoral, les urnes, le fichier électoral, tout a été détruit. Et les personnes qui ont perpétré ces violences sont connues. Et elles sont sûres de tous. Il s'agit principalement, en ce qui concerne la sous-préfecture de Lobakuya Balokuya, dans les bureaux de vote BV1, BV2, BV3, du sieur Nado Narcisse, qui est candidat et qui est notoirement connu comme étant le numéro 4 de la liste Boclès Renaissance conduite par M. Kébé Mamadou. Et c'est lui qui a conduit toute cette expédition de destruction dans les différents bureaux de vote. Et après la sous-préfecture de Lobakuya, dans son envolée de destruction, il s'est retrouvé même dans les sous-préfectures de Médon et de Griri. Mais comme les populations avaient été informées, elles ont pu s'organiser, et c'est pour cette raison essentielle que le scrutin là-bas a été préservé. C'est les populations, voilà, qui l'ont freiné dans son élan de destruction. Il faut dire que à Lobakuya, Balokuya, les destructions se sont faites au vu et au su des forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, voilà, qui n'ont pas bougé d'un seul iota, qui ont observé, on ne sait pas trop pourquoi, ces violences se perpétrer. Et cela a fortement perturbé la quiétude et la sincérité du scrutin. Dans la sous-préfecture de Fresco, à l'EPP Petit Bandoukou, le bureau de vote a été quant à lui saccagé par des éléments de M. Frebo Basile, qui est le candidat du RHDP. Et c'est aussi ces mêmes éléments qui ont détruit le matériel dans le bureau de vote de Sialoukro. Et toutes ces personnes sont des personnes qui ont été identifiées, ont été connues. Voilà. Et cela fait que toutes ces destructions cumulées font qu'il y a environ 2200
électeurs qui n'ont pas pu exprimer leur droit de vote. 2200 électeurs. Cela représente environ 8,4% des électeurs. 8,4%. Quand on voit les scores qu'ont obtenus les différents candidats, entre le premier, le supposé premier et le supposé deuxième, il n'y a que 624 voix. 624 voix. Quand vous comparez aux 2200 qui n'ont pas pu exercer leur droit de vote, les casses-là ont pu donc entacher la sincérité du scrutin. Parce que les casses-là, si on permettait à tous ces électeurs qui n'ont pas fait d'exercer leur droit de vote, cela aurait pu modifier le résultat du scrutin. Cela aurait pu modifier le résultat du scrutin. Donc, celui qui a été désigné comme supposé vainqueur, voilà, peut ne pas avoir été le choix de la population. En outre, comme c'est un scrutin à la proportionnelle, les 2200 personnes qui n'ont pas participé au vote peuvent aussi modifier le résultat final en ce qui concerne la composition même du conseil régional. La composition du conseil régional. Donc le conseil qui est là, c'est un conseil qui ne reflète pas la réalité d'un scrutin sincère et crédible. Donc, il est important que le Conseil d'État en tienne compte. D'autant plus que le président même de l'institution en charge de l'organisation du scrutin, le président de la CEI, dans une interview, il a admis la justesse de notre argumentaire. Il a relevé effectivement ces fraudes, ces casses qui ont eu lieu. Il les a condamnés, il les a dénoncés. Et il a même porté plainte pour que ces individus-là soient arrêtés, puisque ces individus sont connus. Il a porté plainte pour que ces individus soient arrêtés. Puisque le scrutin s'est déroulé dans la quiétude, ça ce sont ses propos. Et puis brusquement, des individus sont apparus pour semer la terreur, pour perturber le scrutin, effrayer les électeurs, détruire le matériel, et puis ils s'en sont tirés sains et saufs. Voilà. Il a reconnu cela. Mais le paradoxe des paradoxes, c'est quand il proclame quand même un vainqueur des élections après avoir fait ce constat. Après avoir fait ce constat, logiquement, je pense que l'annulation du scrutin aurait pu être prise au niveau de la CEI, comme cela s'est fait dans le Guémon et à Kouibli. Voilà. Mais il reconnaît qu'il y a eu des casseurs. Il reconnaît qu'il y a eu des plaintes contre ces casseurs-là, de la part des institutions. Il reconnaît qu'il faut qu'on les arrête pour servir d'exemple. Et paradoxalement, il les proclame quand même vainqueur. Mais si on proclame un candidat qui a cassé, un candidat qui a détruit du matériel électoral, vainqueur d'un scrutin, mais c'est quel message on envoie à la population? C'est quelle leçon on en tire? C'est quelle jurisprudence on crée? Puisque, comme le dit le président de la CEI, parce que ces bureaux de vote-là ne leur étaient pas favorables, c'est pourquoi ils ont cassé, évidemment. Cela va de soi. Donc ça veut dire que quoi? Dans l'avenir, lorsque vous savez qu'une zone ne vous est pas favorable, vous pouvez commanditer des casses. Vous pouvez aller perturber le scrutin impunément. Et puis, là où vous êtes en position de force, là-bas, les choses se font tranquillement et puis on vous déclare vainqueur. Est-ce que c'est cette leçon qu'on veut qu'on retienne? Est-ce que c'est ce message, ce sont ces enseignements qu'on veut qu'on retienne dans la situation du Boclé? Puisque la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas à cette élection.
Des élections vont encore se dérouler. Il y a même le scrutin le plus important du pays qui se prépare. Voilà. En 2025, il y a des élections présidentielles. Est-ce que c'est une façon de légitimer la violence et les casses? Parce que je ne comprends pas comment la CEI, en la personne de son président, celui-même qui incarne l'institution, il voit pertinemment et avec rapport à l'appui, avec preuve à l'appui, qu'un candidat s'est rendu coupable de méfaits en cassant le matériel électoral, en détruisant le fichier électoral, dans une zone qui est censée ne pas lui être favorable, et on le déclare vainqueur. Je pense qu'il est important que l'institution qui juge les contentieux puisse en tirer toutes les conséquences et déclarer ce scrutin purement et simplement nul et de nul effet. L'invalider et le reprendre purement et simplement en disqualifiant ceux qui sont responsables de ces casses. En les disqualifiant. Voilà. En les disqualifiant. Purement et simplement. Pour que cela serve de leçon. Et je pense que la loi même ivoirienne, elle est claire dessus aussi. Voilà. Parce que ce sont des violences et des voies et faits qui ont été exercées, qui ont été perpétrés. Voilà. On dit que ils sont toujours à leur recherche. Et pourtant, ces personnes-là se pavanent tranquillement dans le Boclé. Elles sont sur les réseaux sociaux, elles font des posts, elles se prévalent de leur turpitude, des casses qu'elles ont commises, sans aucune impunité. Et on nous dit qu'elles sont recherchées. Alors qu'ici, à Yopougon, simplement parce qu'une électrice a manifesté son droit d'exercer son droit de vote, cette jeune dame a été purement et simplement arrêtée et actuellement, elle est à Maka. Et tous ceux qui ont cassé sont notoirement connus comme étant des proches du pouvoir. Sont des proches du pouvoir. Voilà. Donc, il faut que les leçons de ces violences soient tirées en toute objectivité. En toute objectivité. Et que la conséquence qui en découle, c'est qu'il plaise au Conseil d'État de nous rendre justice. De nous rendre justice. Et de permettre aux populations de Boclé de choisir librement, sincèrement, en toute liberté, leurs représentants, c'est-à-dire leur conseil régional. Parce que ce scrutin qui est là, c'est un scrutin qui est entaché d'irrégularité, de violence. Vous constatez que je n'ai pas insisté sur l'achat des consciences, sur les bureaux, sur les PV sans sticker, et tout ça. Je n'ai pas insisté là-dessus. Mais l'élément fondamental, c'est la violence. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul élément. Voilà. C'est un scrutin qui a perdu toute sa crédibilité. Et donc, demain, le Conseil d'État va vider son délibéré, va rendre sa décision. Nous voulons vraiment attirer l'attention de cette auguste cour, dont les décisions sont insusceptibles de recours, vraiment d'analyser tous les éléments dont nous avons parlé, qui existent, et de tirer la bonne décision. Pour le Boclé, mais au-delà du Boclé, pour la Côte d'Ivoire.